Hey, what's up les potes, c'est Fairflash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC. Alors aujourd'hui on va customiser le Vapid Slam Van qui est arrivé dans le dernier DLC, qui est le DLC Lowrider. On astique les classiques. Alors on va rentrer tout de suite avec ce Lowrider. Non, avant. On peut le trouver chez Benny's Original Motor pour 49 500. Mais il était aussi disponible chez San Andreas avant. Je sais, je l'avais acheté plusieurs fois. Bon, donc on va rentrer et c'est parti. Vapid Slam Van Custom, gros cylindré. Bonjour monsieur Benny. Alors, blindage comme vous voulez, frein comme vous voulez. Le pare-choc. Alors il y a pare-choc avant de série avec comme ça. Et il y a pare-choc avant customisé. Moi personnellement je préfère de série parce que il y a les crochets. Sans les crochets je trouve ça normal quoi, banal. Donc non, je laisse avec les crochets. Le châssis, arceau de sécurité. Alors il y a aucun. Il y a grands arceaux qui est classe, qui arrive à du toit en bas. Franchement je le trouve stylé. Et il y a plateau renforcé. Moi je préfère mettre plateau. Non, on voit pas bien. Donc moi perso je préfère mettre plateau renforcé car je trouve que c'est dans la benne et je préfère quand c'est dans la benne. Et on voit, il y a un truc noir en dessous de l'aileron que je vous présenterai après. Ouais voilà, donc du coup j'ai mis celui-là, puis ouais. Alors les portières, il y a filet de sécurité. Non. Le filet de sécurité c'est pas beau. Ensuite il y a moteur, bloc moteur. Aucun, V8 protection peinte, V8 protection chromée, V8 protection peinte rainure et V8 protection chromée rainure. Moi j'ai mis peinte rainure parce que je voulais que ça aille avec la couleur du capot et la couleur secondaire, je crois. Ouais. Après il y a le filtre à air. Il y a aucun. Il y a filtre à air chromé, double filtre à air, prise d'air verticale, prise d'air courbée et prise d'air penchée. Moi j'ai mis les prises d'air penchées parce que ceux-là on les a jamais vus sur un véhicule. C'est le seul où ils sont disponibles. Donc du coup je les ai mis parce que c'est spécial quoi. Moteur comme vous voulez. Échappement. Alors il y a échappement de série à l'arrière normal. Il y a échappement custom. Échappement latéral court. Échappement latéral long. Ceux-là ils sont beaux mais je les... Non, pas envie de les mettre. Je les aurais mis avec l'arceau de sécurité haut, pourquoi pas, mais là non. Ensuite il y a échappement discret, trop discret pour moi, que dalle. Toujours plus haut. Ceux-là ils vont bien, ils sont sur le côté, ça part du côté, c'est penché, ça va bien avec le filtre à air. Là ok, donc j'ai mis ceux-là parce qu'ils sont classe. Explosif on n'en met pas, la calandre. Alors il y a calandre de série, calandre hybride années 70, calandre peinte, calandre retapé, calandre speedway et calandre custom. Moi j'ai mis calandre custom car ça va avec le pare-choc, avec les... Enfin ça va entre guillemets, ça va avec les crochets qu'il y a sur le pare-choc de série. Donc du coup j'ai mis celui-là. Le capot, alors il y a capot de série, sans rien, normal, banal quoi. Pas de capot. Alors ça c'est franchement original mais non. Moi je suis obligé d'en mettre un, je sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite il y a bug catcher triple ouverture. Et bug catcher ouverture simple. Moi j'en ai mis aucun des deux. Car c'est sur plusieurs véhicules. Enfin, c'est sur d'autres véhicules. Il y a plein de véhicules qui ont. Alors que celle-là, à capot à prise d'air large, il n'y a que lui qui l'a. C'est ce qui fait son originalité, mais pas que. Donc franchement, j'ai mis celui-là parce que c'est le plus stylé. Ensuite, le klaxon, on s'en fout. La pompe hydraulique. Alors, il y a double pompe chromée, quadruple pompe en ligne, quadruple pompe 2+2 et quadruple pompe en V. Alors, si vous n'avez pas les moyens, comme moi, d'accord, vous allez voir 0-0. Si vous n'avez pas les moyens, prenez celle que vous voulez, ou si vous avez les moyens. Mais sincèrement, économisez pour le plus cher, pour les quadruples pompes en V. Parce que, comment dire, les quadruples pompes en V, c'est celles qui vont le plus haut. Donc celles qui sont le plus chères sont forcément celles qui vont le plus haut. Voilà. L'habitacle, finition, aménagement intérieur. Alors, il y a aménagement de série. Donc, j'ai mis couleur secondaire, noir. Couleur finition, noir. Décoration, j'ai mis figurine Pounder. Donc, c'est un footballeur américain noir et blanc. Tableau de bord, j'ai mis, il y a le normal. Il y a le couleur principal et il y a le couleur intérieur. Donc, je préfère le couleur principal. Comme ça, il y a deux couleurs dans l'intérieur. Les cadrans, j'ai mis pilote de chasse.
Moi, je les trouve stylés, j'aurais pu en mettre d'autres, mais je préfère mettre ceux-là. Les sièges, j'ai mis banquet de serpent, parce que j'aime bien comment ça s'appelle, les traits au milieu qui partent comme un V. Ça, je trouve ça classe, donc du coup, j'ai mis ça. Ensuite, le volant, j'ai mis art déco, parce que je trouve ça fait vieux, comme la voiture. Levier de vitesse, j'ai mis le micro vintage, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me plaît, puis ça va bien avec... Bah, ça fait vieux, quoi. Plaque décorative, j'ai mis magnétique, imprimerie néon. Moi, je mets tout le temps celle-là, je sais pas pourquoi. Couleur éclairage, j'ai mis violet. Éclairage, phare, bah normal. Non, phare xénon, pardon. Ensuite, le support néon partout. Couleur néon, j'ai mis violet. En dessous de la voiture, bon, là, on voit pas trop. Mais il y a du violet, et donc l'éclairage de la plaque, elle va être en violet aussi. Ensuite, les motifs. Ah, on arrive au truc bien. Alors là, il n'y a aucun motif que je trouve vraiment pas beau. C'est blanc, quoi. Blanc, normal. Ensuite, il y a abstrait, d'accord. Il y a trois pauvres lignes nulles. Flamme rétro. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, le rider. Mais, j'aime pas. Motif abstrait, minimal. Ça, je trouve ça classe, car ça le sépare en deux couleurs. Ouais. Mais sans plus. Les flammes bleues, ça, c'est stylé. J'ai hésité à y mettre. Mais non. Les flammes rouges aussi, elles sont classe. Je sais pas si vous allez voir, mais l'avant n'est pas pareil. Là, ce qu'il y a devant la prise d'air large. L'avant, c'est pas pareil. Enfin, vous allez y voir, forcément. Ensuite, là, c'est la dépanneuse de Benny. Ouais, je trouve ça classe. Style un peu rouillé, avec marqué Benny's Original Motorwork. Ouais, moi, j'aime bien, mais non. Dépanneuse globale, j'aime pas. Enfin, c'est rouillé, donc il y a forcément des gens à qui ça va plaire, mais non, sans plus. Ensuite, il y a rouille enflammée, non. Et il y a bombardier du pavé. Donc, c'est ce que j'ai mis normalement, c'est métallisé. Et, en changeant la couleur, la texture du motif, elle change. Donc, je vais vous montrer ça. Les plaques, porte-plaques, j'ai mis chaîne de vélo. J'aurais pu en mettre d'autres, mais j'aime bien celui-là. Ensuite, la plaque d'immatriculation à l'avant, j'en mets aucune parce que j'aime pas. Je trouve ça... Non, ça gâche l'avant. Et moi, j'ai mis ma plaque personnalisée F1 et jaune sur noir. Peinture, couleur principale. J'ai mis du mat en blanc glacier. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, c'est en mat, donc la peinture, elle se réfléchit pas. Mais si je vais dans métallisé, vous voyez ce que ça fait? Enfin, ça reflète la lumière et j'aime pas. Et si on va en chrome, oh là là, oh, ça pète les yeux. Ouais, non, j'aime. Donc moi, je mets en mat. Couleur secondaire, j'ai mis mat noir. Regardez la barre qui change en noir. Couleur finition, bah noir. Emblème de crew, non. Le toit. Ouais, j'ai rajouté le pare-soleil, je trouve que ça rajoute un truc, c'est plus stylé. Vendre, non. Aileron, alors il n'y a aucun. Donc c'est juste la benne, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a l'aileron dragster. Ouais, enfin je trouve ça stylé, mais non. J'ai pas voulu mettre ça. Et l'aileron de course. Ça, je trouve ça stylé. Ouais, c'est stylé, ça c'est classe. Bref. Transmission, comme vous voulez. Turbo, comme vous voulez. Les roues, type de roue. Création Benny's et j'ai mis les étoiles éclatantes dorées. Il y a les chromés, mais je préfère les dorés. Sincèrement. Et en couleur, j'ai mis violet. Donc ce qui change sur ces jantes, bah c'est ça. J'ai mis violet parce que j'ai envie, voilà. Pneus. Apparence de pneus atomique. Voilà. Pneus à l'épreuve des balles. Et fumée de pneus, j'ai mis noir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mis noir. Ensuite, les fenêtres, bah j'ai mis fumée claire. Enfin, pour que ça soit quand même un peu foncé, mais laissez-y sans aucun. Parce que vous payez super cher pour un véhicule pour qu'à la fin, vous puissiez pas voir dedans. Non, non. Donc, laissez bien aucune. Et c'est tout pour ce véhicule. Donc, ce véhicule ne coûte pas très cher. Il coûte 49 500. Mais par contre, c'est à la customisation que c'est lourd. Pour la transformer, je crois, c'est entre 400 et 500 000. Donc, si vous voulez customiser ce véhicule, il faut prévoir entre 1,1 million et 1,5 million à peu près. Je vais dire ça. Mais après, on peut utiliser les suspensions. Et ça, j'adore. Et j'adore faire ça aussi.
Jump. Jump. Hey, bitch. Get out the way. Non, je rigole. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous souhaite de bons games. Allez, ciao, ciao. Bye bye tout le monde.